La péridurale, c'est une pratique qui est très répandue en France puisque 80% des femmes qui accouchent par voie basse en France ont recours à la péridurale. Alors il faut savoir que c'est pas du tout le cas dans d'autres pays d'Europe, notamment par exemple aux Pays-Bas où c'est seulement 15% des femmes qui ont recours à la péridurale, ou encore même au Royaume-Uni où elles sont 40% à avoir recours à la péridurale. Donc c'est quand même moitié moins qu'en France. Étant donné justement ce fort recours à la péridurale en France, eh bien c'est une pratique qui s'est vraiment banalisée et vers laquelle les femmes se retournent très facilement sans pour autant avoir vraiment la connaissance en fait des risques et des bénéfices qui sont associés à cette pratique. Et du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Alexia, je suis naturopathe spécialisée en périnatalité et éducatrice en hypnonaissance et je vous accompagne depuis la préconception et jusqu'au postpartum. Petit disclaimer avant de passer à la suite de cette vidéo, il faut savoir que je suis ni pour ni contre la péridurale. Je pense que chaque situation et chaque femme est absolument unique et on peut vraiment pas juger du tout le recours à une péridurale ou non. C'est vraiment un choix qui est très personnel. Par contre, moi je suis pour que vous ayez toutes les connaissances, toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire un choix en conscience, prendre une décision éclairée et surtout ne pas avoir de mauvaises surprises. Cette petite parenthèse étant refermée, prenez une petite tasse de thé, de tisane ou ce qui vous fait plaisir et puis c'est parti pour la vidéo. Déjà, bref, rappel de ce qu'est la péridurale. Donc c'est une anesthésie locale en fait qui consiste à insérer un cathéter dans la zone péridurale qui se situe en fait entre la 3e et 5e vertèbre au niveau des lombaires, donc dans le bas du dos. Alors, est-ce que la pose de la péridurale, c'est douloureux? Là, vraiment, ça dépend de chacune. Il y a des femmes qui vont vous dire que oui, c'était douloureux, d'autres qui vont avoir ressenti seulement des petits picotements ou une petite gêne, et puis d'autres qui vont ne rien sentir du tout. Donc ça, vraiment, c'est complètement personnel. On va commencer du coup avec les bénéfices de la péridurale parce que je pense que c'est ceux que vous connaissez le mieux normalement. Le premier bénéfice de la péridurale et pas des moindres, eh bien c'est qu'il va permettre à la maman de vivre une expérience de naissance sans douleur. Donc c'est vraiment un avantage qui est conséquent, notamment lorsque la maman a du mal à gérer ses contractions, qu'elle est vraiment dans un état de souffrance en fait. Ça peut vraiment lui permettre de vivre son accouchement beaucoup plus sereinement, ce qui est quand même un avantage énorme. Le deuxième bénéfice de la péridurale, eh bien, c'est qu'il va permettre à la maman de se reposer tout au long de l'accouchement. Il faut savoir qu'un accouchement, ça peut être assez long, et notamment dans le cas de premier enfant, les accouchements peuvent être vraiment longs et du coup épuisants. Et du coup avoir la possibilité de se reposer et de même dormir pendant la durée du travail, eh bien ça peut devenir un vrai luxe et en plus permettre à la maman d'être en forme au moment de l'arrivée et de l'accueil du bébé. Le troisième bénéfice de la péridurale, qui est peut-être un petit peu moins connu que les deux autres, eh bien, c'est le fait qu'en cas de césarienne d'urgence, le fait d'avoir une péridurale déjà posée va éviter dans certains cas à la maman d'être mise sous anesthésie générale. Maintenant, on va voir plutôt la partie sur les risques associés à la péridurale. Le premier risque associé à la péridurale, eh bien, c'est tout simplement la cascade d'interventions médicales qui va être engendrée par la pose de la péridurale. Il faut savoir déjà que lorsqu'une péridurale est posée, il y a aussi nécessairement une perfusion qui est posée pour pouvoir permettre à l'équipe médicale de vous injecter, si nécessaire, du sucre par exemple, ou alors des médicaments. La péridurale a aussi comme effet secondaire de provoquer des chutes de tension artérielle chez la maman et du coup sa tension artérielle sera mesurée tout au long du travail parce que celle-ci a aussi un impact direct sur le rythme cardiaque du bébé et du coup il y aura aussi un monitoring de posé tout le long de l'accouchement pour pouvoir mesurer le rythme cardiaque du bébé et s'assurer que tout se passe bien. La péridurale va aussi avoir pour effet de ralentir le travail, de ralentir les contractions. C'est sûrement lié au fait en fait que la maman ne peut plus être en mouvement et du coup on va avoir plus souvent recours à de l'ocytocine de synthèse lorsqu'une péridurale est posée. La pose de la péridurale va aussi augmenter le risque de césarienne de façon assez conséquente puisque lorsqu'une péridurale est posée, une maman a 20% de risque d'avoir une césarienne alors que s'il n'y a pas de péridurale de posée, eh bien là le risque chute à 5%. Ensuite, on l'a vu dans la première partie sur les bénéfices de la péridurale,
La péridurale, donc, elle permet de vivre un accouchement vraiment sans douleur. Mais le revers de la médaille, eh bien, c'est qu'elle va couper la maman en fait de ses sensations. Alors, c'est pas dans 100% des cas, hein, parfois la maman conserve quand même une partie de ses sensations, mais dans la plupart des cas, eh bien, la maman va voilà, faire une perte de ses ressentis qui va être assez conséquente et du coup qui va l'empêcher eh bien, de savoir à quel moment notamment elle va avoir envie de pousser. Comme la maman est coupée de ses sensations, elle va pas ressentir le moment où elle a envie de pousser, où elle en ressent le besoin. Et du coup, c'est souvent l'équipe médicale qui va eh bien, lui dire le moment où elle peut commencer à pousser. Donc c'est ce qu'on appelle la poussée dirigée. Et aujourd'hui, on sait bien que cette poussée dirigée, elle engendre plus de risques d'épisiotomie, de déchirure, de recours au forceps et aussi de traumatisme au niveau du périnée. Et du coup, ce qui engendre également un postpartum qui sera nettement moins confortable pour la maman, avec plus de douleur et plus de temps de récupération. Un autre risque associé à la péridurale, eh bien, c'est que la maman peut ressentir des maux de tête en fait les jours, voire les semaines qui suivent la naissance. Alors c'est quand même assez rare, mais ça peut arriver et je pense que c'est important de le savoir pour pouvoir en informer l'équipe médicale si jamais ça vous arrive. En fait, ces maux de tête, ils sont liés au fait que il est possible que l'aiguille, lors de la pose de la péridurale, traverse en fait l'espace céphalorachidien qui est situé juste derrière l'espace péridural. Et du coup, voilà, c'est le fait que cette aiguille ait traversé cet espace-là qui va générer des maux de tête qui sont assez intenses. Si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à en parler à l'équipe médicale assez tôt si vous avez le moindre doute. Voilà, généralement ça passe tout seul, mais parfois une petite intervention pour venir combler cet espace voilà, suffit à rétablir les choses. Toutes les informations que je vous ai données là, c'est valable dans le cas de péridurale vraiment classique. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a une autre méthode qui existe qui s'appelle la péridurale déambulatoire et qui en fait permet d'abaisser la douleur à un seuil qui est supportable, mais qui permet à la maman de pouvoir continuer à bouger et voilà, à être en mouvement. C'est ce qu'on appelle aussi la flexidurale. Alors la flexidurale, elle peut être voilà, une méthode qui est vraiment super intéressante si vous hésitez justement entre accoucher de façon physiologique et accoucher sous péridurale, parce que justement vous souhaitez éviter certains risques associés à la pose de la péridurale. Après, il faut savoir que c'est une pratique qui est assez peu répandue à ma connaissance en France. Donc voilà, renseignez-vous bien auprès de votre maternité. Aujourd'hui, ça se pratique vraiment pas partout. Donc voilà, renseignez-vous bien, c'est quelque chose que vous pouvez aussi ajouter à votre projet de naissance. Bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné un maximum d'informations. J'aimerais vraiment savoir si vous pensez accoucher avec ou sans péridurale et que vous m'expliquiez pourquoi dans les commentaires. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément d'avoir vos retours là-dessus. Les mamans qui ont déjà donné naissance, est-ce que vous avez accouché avec ou sans péridurale et qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est super intéressant aussi voilà, de partager. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager cette vidéo voilà, à d'autres mamans que ça pourrait intéresser. Je vous invite également à me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas encore sur Instagram. Surtout, bien merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi et je vous dis à très bientôt.